J'aime bien la citation qui dit que lorsqu'on prend un chemin pour éviter son destin, c'est sur ce chemin emprunté qu'on le trouve, hein. En cela, souvent, la vie nous donne des petits coups de pouce et met sur notre chemin des outils, des éléments, des personnes qui vont nous permettre de réaliser un projet. Et le livre de la semaine répond à ce besoin-là, en tout cas me concernant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Noire qui lit. Cette chaîne a pour objectif de vous inciter à la lecture, car comme on dit, lire des livres, des livres. Le livre que je viens vous présenter aujourd'hui est un secret d'écriture, hein. Il s'agit de Lettres à un jeune romancier sénégalais écrit par Alain Mabankou. Vous l'avez constaté, je suis en ce moment dans ma période Alain Mabankou. Il me reste encore 2 autres livres à terminer et j'espère le faire très bientôt. Ayant déjà présenté Alain Mabankou sur cette chaîne, aujourd'hui la présentation que je vais en faire va être succincte. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter la dernière vidéo sur le livre Vers cassé. Ce qu'il est important de savoir concernant Alain Mabankou, c'est qu'il est écrivain congolais. Il a publié une dizaine de romans, notamment Vers cassé et Mémoires de porc-épic. Son œuvre est traduite dans une vingtaine de langues et aujourd'hui il est enseignant à l'Université de Californie, Los Angeles. Lettre à un jeune romancier sénégalais est un récit de la collection Secret d'écriture aux éditions Le Robert. Dans ce livre, Alain Mabankou se raconte, positivement évidemment. Il échange des courriers avec un jeune Sénégalais du nom de Alioune qu'il a rencontré à Dakar, qui lui fait part de son désir d'être écrivain. Et tout au long du livre, on a Alain Mabankou qui nous livre ses secrets d'écriture à lui, comment est né son désir d'être écrivain, qu'est-ce qui l'inspire pour pouvoir créer ses histoires, ses personnages, comment il a pu faire pour publier ses tout premiers bouquins et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce métier le passionne tout autant. Je disais en introduction que ce livre tombait à pic dans ma vie actuellement parce que je m'initie à l'écriture, hein, et en tant qu'apprentie écrivaine, je découvre au travers de ce livre tous les secrets d'écriture d'Alain Mabankou, ce qui fait que on est porté par une histoire qu'on souhaite raconter, comment on s'y prend pour parler d'un sujet qu'on souhaite mettre en roman, d'où vient ce désir d'écriture. Qu'est-ce qui fait que l'on a ou pas le don de raconter des choses, hein, et comment on réagit face à la problématique de la page blanche. Ce manque d'inspiration qui fait que tu te retrouves incapable d'écrire un seul mot parce que l'inspiration n'y est pas. En vérité, cher Alioune, on ne devrait pas écrire avec l'intention de s'enrichir. On finit, dans la plupart des cas, par descendre sur terre. Les auteurs qui connaissent un succès foudroyant sont peu nombreux et ce succès n'est pas une garantie pour l'avenir. Il arrive que le lecteur vienne vers l'auteur pour telle ou telle raison, dans telle ou telle circonstance qui, si elles ne sont plus au rendez-vous ou deviennent systématiquement un appât, l'éloigneront du créateur et il est quasiment impossible de le reconquérir une fois qu'il aura tourné le dos. Pour ma part, dès le départ, j'étais plutôt remuée par cet enthousiasme intérieur, cette passion inextinguible et ce sentiment obsessionnel qui me murmurait que rien au monde ne serait plus précieux que le temps que je consacrerais à l'écriture. Je ne pousserai pas la prétention jusqu'à reprendre la formule de Samuel Beckett qui répondait qu'il n'était bon qu'à ça, mais le plaisir de la création, la découverte de ce que mon imagination venait d'accoucher sur la page m'apaisait, me plongeait soudain dans un état de satiété absolue. Je me sentais léger, libéré. Je ne considérais pas mon activité comme un travail. J'étais plutôt heureux de gouverner en secret un monde dans lequel j'occupais un rôle central, avant de m'effacer devant l'autonomie des personnages que j'inventais. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine les amis et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!